Bien aimé, les attitudes que j'avais avant, vraiment avec l'aide du Dieu de maman, je commence à sortir de ces beaucoup d'attitudes. Je suis arrivé gâté. Je suis arrivé pourri. On pouvait me jeter. Mais le Dieu de maman m'a récupéré dans mon gâté pourri là. Il est en train de me laver. Il est en train de me donner forme. C'est dur. Maman souffre. Allez, je l'ai fatiguée, je continue de la fatiguer. Faut dire la vérité. Elle parle. Mais elle ne parle pas ailleurs, elle parle ici. Quand elle me parle à partir de la parole. Quand elle me dit, ma fille, ne sois pas colérique, c'est à partir de la parole. Quand elle me dit, ma fille, redresse ta manière de marcher, c'est à partir du testament. Elle ne prend la parole nulle part que ici. Et ça me pénètre. Vraiment. C'est moi qui sont parlé. Je vous explique. Moi, mais aussi, mon cœur était chargé, fatigué. Je retenais les gens comme ça dans mon cœur. Et au jour d'aujourd'hui, je dis que le Seigneur est en train de me guérir. Et ça me rendait amère. Ça me rendait très amère. J'avais du mal à sourire. Aujourd'hui, là, et puis quelqu'un peut lui dire, oh, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur de l'amour du Seigneur. Puis j'avance. Je suis contente même de le dire. Mais avant, c'était trop dur, hein. C'était dur. C'est pas facile, rien n'est facile. Mais faisons des efforts, bien aimés. Faisons des efforts. Alors, si nous comprenons le message de maman, nous allons la soutenir. Si nous comprenons sa lutte, nous allons nous lever comme des guerriers, comme des guerrières. On va dire, on refuse de dormir. Quand elle va dire moment de prière, intercession, tu es dedans. Quoi, tu es dedans. Parce que tu connais ton identité. Tu ne peux pas dormir quand tu connais ton identité. Toi, mais tu veux chasser le diable. Non. Quand tu connais, toi, tu es sauvé là. Tu vas sauver, tu es sauvé pour sauver. En tout cas, maman Yvette, maman, tu es bénie. Tu es un cadeau du ciel pour moi. Je ne connais pas pour les autres, hein. Moi, pour moi, tu es un cadeau. Je pleurais. Je dis, ah, je suis orpheline. J'en ai souffert. Terriblement. Parce que je n'avais pas eu vraiment de relation mère-fille. Vous comprenez? C'était un peu tendu quand même. Et c'était tellement... Ça fait que quand maman est décédée, ça m'avait déchiré. Et n'ayant pas pu bien faire le deuil, je devais aussi supporter mon frère. Je devais être la mère. Je devais être la sœur. Même plus la sœur, mais même la mère. Je devais veiller sur papa. Je devais veiller sur mes frères. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Je n'avais aucun soutien. Je devais être le garçon, je devais être la femme. Mais je peux dire que le Seigneur m'a béni. Je peux dire, et je le dis, que le Seigneur m'a béni de t'avoir rencontré, maman. Parce que chaque jour, par ses enseignements, par ses paroles remplies d'amour, elle me fait me découvrir. J'en suis très émue. Elle me fait me découvrir. Elle me fait comprendre qui je suis. Je me minimisais beaucoup. J'étais arrivée à un point où je me méprisais. On m'avait tellement dit que je ne servais à rien, que j'avais développé dans ma tête que je ne suis rien. Rien de bon ne peut sortir de moi. Et donc, même le potentiel que je pouvais avoir, je l'avais mis quelque part. Et j'ai vécu comme ça, en créant une sorte de carapace autour de moi.
Ah, bien-aimé, si tu as connu ce qu'on appelle la solitude, tu sais de quoi je parle. J'avais créé une sorte de carapace, mais une bonne carapace autour de moi. Au point où personne ne pouvait m'approcher. Je ne laissais accès à personne. Non, j'étais au milieu. J'étais moi, je gérais moi-même comme je voulais ma vie. J'aurai le temps de rendre mon témoignage. J'étais comme ça brisé en 1000 morceaux, avec un caractère très difficile. Vous comprenez? Quand tu as fait, tu t'es débattu. Quand tu as cherché ton chemin, je vais dire, sans chercher ton chemin, sans regard, sans soutien. Ah, bien aimé, j'étais au milieu de ma carapace. Je n'avais pas d'amis, j'avais que moi-même. Et je pensais que j'avais vraiment fait la paix avec le Seigneur. Mais je vais dire que pendant toutes ces années, c'est lui qui m'a gardé parce qu'il connaissait mon fond. J'étais rempli d'amour avant, vous voyez. J'aimais beaucoup. Mais par cet amour que je donnais, j'étais toujours poignardé. Par cet amour que je pouvais donner aux gens, je ne recevais rien en retour. Je recevais que des poignards. Et je me retrouvais à acheter l'amour des gens. Pour que quelqu'un soit mon ami, je me retrouvais à acheter son amour en faisant beaucoup de choses. Pour moi, je me disais que c'était la manière de pouvoir avoir l'estime. J'étais morte. Je survivais, je ne vivais pas. Ah oui, j'ai été tellement poignardée. Je n'avais pas de famille. Je peux le dire et je l'assume. Oui, je n'avais personne. Certes, j'avais mon père et mes frères, mais j'étais toute seule. Jusqu'à ce que je rencontre maman. Je ne peux pas vous dire comment je l'ai rencontrée, parce que c'est Dieu qui a fait. Mais quand je l'ai rencontrée, je me suis sentie en paix. Même étant loin, derrière dans la foule, je me sentais en paix. Moi qui fuyais les églises en France, quand je suis arrivée, c'est moi qui lui ai demandé de me permettre de servir dans son église. Et c'est comme ça que j'ai décidé de renoncer à tout. J'ai décidé quand même de laisser une place à maman pour qu'elle puisse entrer et m'aider à casser cette carapace. C'est difficile et c'était difficile. Quand tu as construit une carapace autour de toi pendant longtemps, venir le casser du jour au lendemain, c'est pas du tout facile. Je ne sais pas comment elle a fait, mais de la petite place que j'avais ouverte, c'est devenu grand. Et tout doucement, maman est parvenue à rentrer. Et ensemble, je pense qu'ensemble, avec l'aide du Seigneur, avec son Dieu, nous sommes en train de casser cette carapace. On ne devait pas me dicter ce que je devais faire. Je devais décider de ce que je devais faire. J'ai toujours fait fonctionner comme ça. Je n'avais pas de compte à rendre à quelqu'un. J'ai fonctionné comme ça. Et là, je me retrouve où je dois rendre compte. On doit me dicter comment faire. Oh, c'était difficile. À des moments, je rentrais, je pleurais durement. Ouf, c'était dur. Mais elle le faisait avec tellement d'amour. Elle me faisait du bien. À des moments, moi, j'aimais pas qu'on me reprenne devant les gens publics. Aïe, 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 aïe. Non. Mais le Seigneur me connaissait tellement. Il me connaît tellement. Ce que j'ai dit, je n'aimais pas là. C'est qu'il faisait. Au début, j'acceptais difficilement. J'acceptais difficilement.
À des moments, quand je dis quelque chose et qu'on veut répliquer, j'ai l'impression qu'on veut... J'avais l'impression de me sentir rejetée. Mais ma sœur, mon frère, peut-être que tu vis la même situation que j'ai vécue. Le Seigneur est en train de me guérir et je pense qu'il veut le faire pour toi aussi. Ah, ça a duré cette affaire-ci. En combien d'années? 4 ans, je pense. Maman n'a pas cessé de le faire. Chaque jour, elle est dessus. Quand elle finit de faire, elle va pleurer. Elle-même, elle va me rappeler après. Elle va me consoler. Mais vraiment, en elle, j'ai trouvé une mère. J'ai trouvé un père. J'ai trouvé une sœur. Je pouvais l'appeler. Peu importe l'heure. Devant n'importe quelle situation. Et elle était là. Elle est toujours là. Quand il y a une situation qui se présente, quand je dis maman, quelle que soit l'heure, elle laisse son sommeil et elle prend le temps de s'asseoir, m'écouter. Quand je dis maman, je vais mal, elle est là. Maman, j'ai ceci, elle est là. Si ce soit une occasion pour vraiment bénir son Dieu, bénir le Seigneur pour sa vie, oui. Et aujourd'hui, je ne me sens plus orpheline. Et j'ai dit au Seigneur, certes, tu m'as arraché une mère, mais tu m'en as donné plusieurs. Parce qu'en elle, j'ai trouvé plusieurs mères. Elle a comblé beaucoup de vides dans ma vie. Comprenez? Aujourd'hui, avant, je n'arrivais pas à m'assumer. J'étais complexée partout, à tous les niveaux. Morphologiquement, je me sentais grosse. Je ne m'acceptais pas. Et j'avais un mauvais regard sur moi. Elle m'a appris à me vêtir. Vous imaginez. Elle m'a dit, ma fille, on va le faire. Et aujourd'hui, je peux m'habiller, je peux m'assumer. Quand je marche, je lui dis, maman, je suis à l'aise, je suis tranquille. C'est grâce à elle. Je n'arrivais pas à parler devant les gens, c'était difficile. Mais elle m'a mise devant, comme aujourd'hui, elle me met devant vous. C'est ma toute première fois de parler, de venir prêcher en ligne. Ma toute première fois. C'est mon baptême. Mais je sais qu'elle ne fait rien pour mon mal. Quand j'ai compris qu'elle ne faisait rien pour mon mal, j'ai fini par accepter. Aujourd'hui, je m'assume. Je m'assume. Je peux m'arrêter devant les gens, c'est peut-être pas parfait aujourd'hui, mais ça va devenir. Chaque jour, il faut qu'on travaille. Et elle travaille là-dessus. Moi qui, quand je parlais avec mes frères, eux aussi m'ont supporté. Hein? Parce que quand je parle à chaque fois, j'ai tendance à hausser le ton. Pas parce que je voulais les écraser, mais c'était un caractère. Et le Seigneur, vraiment, par le biais de sa servante, est en train de me transformer. Alors, je pense que quelqu'un est peut-être dans la même situation que moi. Même quand, à mes accouchements, elle est avec moi. Vous imaginez? Pendant mes contractions, elle ne dort pas. Je me souviens du dernier accouchement. J'ai eu des contractions longtemps, mais elle était là. Le jour où ça a déclenché, maman n'a pas pu dormir. Chaque 5 minutes, elle m'appelle. Ma fille, c'est quoi? Elle va prier. Elle ne peut pas dormir. Jusqu'à ce que j'aille à l'hôpital. Jusqu'à ce que j'accouche, elle est au téléphone. Chaque 5 minutes. Elle ne dort pas. Elle est là, comme une maman. Maman, ce que tu as fait dans ma vie, c'est énorme.
Aujourd'hui, le Seigneur me donne l'occasion de le dire. Je le dis en toute fierté. Tu es réellement une mère pour moi et pour beaucoup. Tu fais un travail formidable. Peut-être que certains ne veulent pas le reconnaître. Mais tu mérites que nous t'appelons maman. Tu es vraiment un cadeau du ciel. Quand je finis d'accoucher, je rentre à la maison, elle est là. Quand j'ai besoin de quelque chose, on le lui dit, elle est tellement amour. Elle m'appelle. Quand elle me dit allô, ma fille, j'ai dit voilà, le Seigneur, quoi, aller lui parler. Et depuis que je l'ai rencontrée, je suis heureuse. Je pouvais même regarder certaines personnes et leur dire non. Si un choix à faire, je choisis maman. Parce qu'elle m'a donné ce que je n'avais pas reçu. Ouais, elle m'a donné beaucoup. Et chaque jour, quand je me lève, je dis, Seigneur, donne-moi de ressembler à maman. Que je sois un enfant digne. Que je lui fasse honneur. Qu'elle soit fière de moi. Qu'elle soit fière de qui je suis devenu, de ce qui je deviens. Alors c'est un honneur de me tenir là devant vous et de parler de la parole de Dieu. Il n'y aurait pas eu mieux que ça. Il n'y aurait pas eu mieux que ça. Quand je suis allée en Côte d'Ivoire avec elle, et que j'ai vu mon papa, il m'a dit, ma fille, tu as choisi la meilleure part et que je souhaiterais que tout le monde fasse comme toi. C'est ce qu'il m'a dit en me regardant dans les yeux. Parce qu'il était venu au programme que maman avait organisé. Et ça m'a touché. Il n'y a pas un mieux héritage que de laisser ça à ses enfants. Et c'est ce que maman m'a montré. C'est le chemin que maman Yvette m'a montré. Ce que ma mère biologique n'aurait pas pu faire pour moi, elle l'a fait pour moi. Ma mère m'a pas laissé la Bible en mourant. Non. Mais maman Yvette m'a montré le chemin. Et chaque jour, elle me montre le chemin. Alors, bien aimé, pour vous dire que vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Disposez-vous. Écoutons, respectons ce que maman nous donne comme instruction. Vous allez voir ce que cela va faire dans nos vies. C'est vraiment une petite partie. C'est ce que le Seigneur voulait qu'on parle de ça ce soir parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont cachées derrière l'écran qui en avaient besoin. Il y en avait qui en avaient besoin. Tu es malade, tu as souffert, tu souffres, tu souffres comme je souffrais avant, de beaucoup de blessures. Tu t'es créé aussi ton monde à toi où tu vis toute seule. Mais laisse Jésus rentrer. Laisse qu'il rentre, qu'il te transforme. Aujourd'hui, on a beaucoup à donner, on a mieux beaucoup à donner. Aujourd'hui, lorsque je me retrouve devant des gens, ils ne comprennent pas, mais quand ils m'expliquent leur situation, je peux comprendre parce que je suis passée par certaines situations. Et c'est avec joie. C'est avec joie, même que ce soit 2 heures de temps, 3 heures de temps. Je donnerai ce temps-là pour le Seigneur, à écouter. Je ne connais pas, mais le Seigneur permettra. On y arrive. Alors accroche-toi à sa parole. Accroche-toi à sa parole. Ne laisse plus la Bible à côté. Cette Bible-là peut guérir tes blessures. Cette Bible-là peut te guérir comme elle le fait pour moi chaque jour.
C'est un exercice quotidien. C'est un exercice quotidien. Alors, dans vos prières, dites merci à Dieu, au Dieu de maman Yvette pour sa servante. Vraiment, le Seigneur veut transformer chacun de nous. Alors, et sachez que tout ce qui arrive dans nos vies, c'est pour que demain cela nous serve. Si moi aussi je n'avais pas traversé tout ça, je ne pourrais pas comprendre toutes les situations, ce que les gens allaient m'expliquer. C'est parce que j'ai traversé ça qu'aujourd'hui j'en parle. Et cela peut guérir énormément de cœurs. Donc tout concourt bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors je veux nous laisser avec ces paroles. Que le Dieu de maman, qui a guéri mon cœur, le fasse aussi pour vous. Ma soeur ne pleure plus. Mon frère ne pleure plus. Ne pense pas au suicide. Ne veuille pas tout abandonner. Le Dieu de maman Yvette est réel. Le Dieu de maman est réel. Et quand il commence, il termine. Alors, que la paix du Seigneur soit votre partage. Que le Dieu de maman Yvette vraiment se révèle à vous ce soir, qui vous parle, qui vous apaise, qui vous console. Pour cette maman qui pleure ses enfants, pour ces enfants qui pleurent leurs parents, que Dieu vous console. Nous ne sommes pas orphelins. Non, non, nous ne sommes pas orphelins. Alors, je veux te dire que nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Maman vous aime beaucoup. Elle vous aime énormément et elle vous salue ce soir. Alors, j'avais prévu